On va parler de l'homme le plus stupide de la planète Terre. Même un chien sous vodka est plus lucide que Benjamin Ledig. Vraiment. Oui, aujourd'hui on va parler de ce personnage non fictif, mais bien un personnage de TikTok. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Et c'est parti. Pour commencer la présentation de ce Pokémon Shiny, il débute son aventure en faisant des réels basiques sur TikTok, mais vraiment basiques. Par exemple, à ce niveau-là, dans ses veines, il n'y a pas que du sang qui circule normalement, mais un courant d'alcool concentré à 90% d'éthanol. Bon, on peut visualiser le manque de création artistique de la part de cet homme, mais au fur et à mesure du temps, son compte TikTok va prendre de l'ampleur. Tellement qu'il accumule de nombreuses vues, de likes et de commentaires avec une création de concepts inexistantes. Comme quoi, Nasdaq n'est pas le seul en France à proposer du contenu étrange. J'ai Mimi qui avait très peur de venir. Parce que Mimi n'est plus là. Petite balle perdue pour Nasdaq et sa team. Enfin bref. D'ailleurs, un matin, Benjamin Ledig va se réveiller avec une idée révolutionnaire, selon lui. Ou, selon son ego surdimensionné, à la limite de trouver les traces de Xavier Dupont de Ligonnès. Tous les terrasser, je vais tous les terrasser, on punchline ou leur troquet, je les attaquerai. Ah, j'ai mal lu mon script, excusez-moi. Il va plutôt provoquer les Marseillais en faisant un TikTok MDR. Why not? T'as Donald Trump, depuis X temps il envoie des missiles à gauche et à droite, et en plus de cela, il est allé plusieurs fois dans l'île de Jeffrey Epstein. Il est cité dans différents mails. C'est un scandale numérique, mais personne n'en parle. Ah si, moi. Lèche-moi les couilles. Eh oui, moi aussi j'ai un ego surdimensionné. Pla pla pla. Forcément, ce TikTok lunaire va faire réagir certaines personnes dans les commentaires. Et vous vous en doutez, les commentaires sont salés. Alors bien sûr, l'harcèlement numérique et physique n'est pas tolérable. Donc stop au harcèlement. Surtout pour des choses si futiles que cela. Donc du coup là, on visualise bien la stratégie de Benjamin Ledig pour augmenter sa quantité de vues sur du long terme. Et cette stratégie, c'est de provoquer de nombreuses personnes sur des sujets très sensibles. Bon là, on n'est pas sur le couteau le plus aiguisé du tiroir en termes de stratégie marketing, mais plutôt sur une fraude fiscale. Même Nicolas Sarkozy n'aurait pas osé faire cela. Quelle indignité. Je suppose que Benjamin Ledig souffre du syndrome du personnage principal, car il y a quasiment tous les symptômes existants de ce syndrome. Dans d'autres vidéos, on peut voir des filles marcher dans la rue, zoomer sur des inconnus avec une petite musique légèrement dramatique, genre Hans Zimmer qui aurait composé spécialement pour sa promenade au Monoprix. Je vais donner la définition concrète de ce fléau. Alors, développé aux États-Unis, ce concept de main character syndrome, traduit en français par le terme syndrome du personnage principal, signifie qu'une personne se présente ou s'imagine comme le protagoniste d'une sorte de version fictive de sa vie. Tout simplement, ce sont les personnes qui commencent leur phrase par moi je ou moi j'aurais fait ceci. Vous aussi, vous attendez l'ouverture de Fitness Park? Non, moi je suis coach. En gros, ils modifient une histoire dont ils ne sont pas les personnages principaux pour la dériver envers leur personne. Je suis la porte. Pour devenir le personnage principal ou alors devenir le héros principal du récit. Je vais vous donner un exemple concret et simple à comprendre. Bientôt, il y aura la biopic de MJ. J'aime ma famille, mais j'ai envie de tracer ma propre route. Il y aura forcément des profils qui diront « Moi, j'aurais filmé autrement » ou bien « Moi, j'aurais fait un choix différent dans la danse de MJ ». Mais non, en fait, la vie ne fonctionne pas comme ça. Tu es personne, tu n'as pas les compétences pour parler, tout simplement, avec tout le respect bien sûr. Bon, Benjamin Ledig continue son chemin en faisant encore des TikTok simplistes, ça ne change pas. Mais surtout, il développe une capacité à se mettre dans des dramas lunaires, parce qu'un jour, une idée lui traverse l'esprit, et ce n'est pas la Vierge Marie qui lui parle pour sauver le monde.
Pas du tout. Je pense que c'est plutôt la folie qui le ronge de l'intérieur. Ou alors il est tout simplement con. Un des deux en tout cas. Oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Car sur TikTok, il va faire une vidéo où il fait une danse émote de Fortnite dans une église, avec un ami aussi con que lui. Vous aussi, vous êtes une pute. Ah non. Ah non. Bon là, on atteint un seuil de débilité absolue, même Jojo Sucre n'aurait pas osé faire cela. Les affaires! J'avais prévenu! J'avais prévenu de passer! J'ai prévenu! J'avais prévenu! Benjamin Ledig se prend un pressing monstrueux sur les réseaux sociaux. Et dans la vraie vie, forcément, il y a beaucoup de personnes qui veulent le retrouver et lui casser ses chicots. Et d'ailleurs, lui-même ne comprend pas pourquoi les gens lui veulent du mal. Forcément, il est dans le déni total. Je pense que cet homme vit dans une dimension parallèle à la réalité. Et pendant ce temps-là, son ami va s'excuser en public sur le plateau de TPMP devant la France entière. Il dit qu'il regrette d'avoir fait cette danse émote dans une église accompagné de Benjamin Ledig. Vidéo dans l'église, vous regrettez? Totalement, honnêtement. Depuis que j'ai tourné cette vidéo avec Benjamin, ma vie c'est un calvaire. Et d'ailleurs, Benjamin Ledig va-t-il s'excuser sincèrement? Eh ben non, il va s'enfoncer encore plus dans les ténèbres. Je voudrais m'excuser. Toute la personne que j'ai pu blesser. Moi, je suis pas rendu compte sur le coup. Je me corrigerai à l'avenir. Aujourd'hui, je vais insulter tes mères. Par la suite, lui-même, il va venir sur TPMP pour s'exprimer ou bien essayer de s'exprimer. Ça a été beaucoup de changements et... Pardon. Dans chaque passage où il intervient sur TPMP, tu as l'impression qu'il a fumé autant de joints que Snoop Dogg tout au long de sa carrière. Vraiment, le gars est perdu et forcément, il ne va pas s'excuser. Mais par la suite, il va commettre un autre crime. Encore. Moi, j'ai acheté pas mal de choses, dont un livre en particulier. Dans mes mains, le Saint-Coran. Alors, ce qu'il y a à l'intérieur me paraît très très intéressant, mais pour autant, ça ne m'intéresse pas moi. C'est pourquoi j'ai rien à foutre de votre Coran. Et non, je ne suis pas obligé de respecter votre Dieu parce que vous y croyez. Donc les feuilles de Coran me serviront peut-être à laver ma table. Mais à rien d'autre. Bon là on ne peut plus le sauver, hein. Il faut qu'il fasse un tour au CMPP voir un psychiatre ou bien alors l'alterner. Ce n'est pas possible, il est trop dangereux pour la société, sincèrement. Franchement, pourquoi la justice ne l'a pas enfermé? C'est une vraie question. Il est islamophobe, mais puissance 10 000. Il respecte pas les religions, en général. Il respecte pas les personnes. Il fait du mal au peuple, hein, on va pas se mentir. Et en plus de cela, il se remet pas en question. Oui, ok, il y a peut-être des problèmes psychologiques, mais là c'est quand même abusé, hein. J'ai 22 ans. 22 ans d'existence sur Terre, j'ai rarement vu un tel niveau de mécréance envers les autres personnes. C'est abusé. TikTok maléfique. C'est pas bien, oh mon Dieu. Bah ça c'est sûr, critiquer les religions des autres personnes, même si tu es athée, tu n'as pas le droit de critiquer. C'est être médisant envers les personnes croyantes. Bon, lui il s'en fiche, hein. Lui il a un ego surdimensionné, il est dans son monde. Je pense qu'il a des problèmes psychologiques, on va pas se mentir. Alors, c'est grave, ah bah ça c'est sûr. Je suis choc-barre. Tout le monde est choqué. Hop, ce n'est pas normal. Il a oublié Charlie Hebdo. Ok. Hop, oh bon, carrément une tortue qui fait un doigt d'honneur. MDA. Bah oui. T'as les commentaires, les gars. Que ce soit les chrétiens, les juifs, peu importe la religion. Et en plus de cela, les non-croyants qui disent que c'est vraiment un grand manque de respect. Cet homme, je sais pas, hein, il a quoi comme trouble de comportement, mais c'est inquiétant. Bon, enfin bref, on va faire une conclusion assez rapide. On va finaliser cette vidéo avec une petite conclusion. Comme on peut le voir, Benjamin Ledig n'est pas forcément stable à tous les étages, si on peut dire ça. Je suppose qu'il souffre d'un trouble du comportement. Je pense pas qu'il soit déficient mental car il fait des études en droit. Mais je suppose qu'il a déjà le syndrome du personnage principal. Et en plus de cela, il a un ego surdimensionné et peut-être une forme d'autisme. Il s'en rend pas compte des dégâts qu'il fait quand il critique les religions des autres personnes. Et c'est quand même inquiétant. Hein. Le gars, il fait des cours en droit
Mais ce qu'il fait à l'extérieur de sa scolarité, c'est chaotique. Bon là, il a arrêté les réseaux sociaux et tant mieux. Hein. Dans tous les cas, il finit en top tendance, mais version drama. Ça n'a aucun sens. Cet homme est trop dangereux pour la société. Ça, c'est ma vision, c'est ma réflexion. Je dis qu'il faut l'alterner. Il faut lui prescrire un traitement. Il faut qu'il aille voir un psychiatre. Le CMPP, c'est gratuit en France. Hein. Tu peux aller voir un psychologue, voir un psychiatre sous rendez-vous et c'est pas payant. Voilà, enfin bref. Passez une agréable journée ou soirée et voilà. Thank you.